Bonjour bien-aimés. Alors je reviens vers vous par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. Combat le bon combat de la foi. Alors, pourquoi ce message bien-aimé? Parce que nous sommes dans une ère. Nous sommes, je vous le rappelle, dans les derniers temps. Et que bon nombre d'abominations continuent encore à se manifester selon la prophétie, selon la parole de Dieu. Nous devons d'être des soldats qui ne doivent pas rester dans les tranchées, mais qui doivent sortir justement de leurs tranchées pour faire que justement le royaume de Dieu puisse avancer sur cette terre jusqu'à son retour. Alors bien-aimés, encore une fois, par toutes ces abominations qui peuvent ainsi se matérialiser dans les quatre coins du monde, plutôt que subir, nous devons ainsi de nous examiner, nous devons ainsi, bien-aimés, de changer nos vies, changer nos cœurs, de nous purifier par le sang de Jésus-Christ, en nous soumettant à Dieu en Christ, en le priant d'un cœur sincère et en justement mettant de côté nos côtés égoïstes, où tout ne doit tourner qu'autour de nous, où tout ne doit tourner qu'autour de nos familles. Nous devons mettre tout cela de côté, bien-aimés, et ainsi ne faire qu'un seul esprit avec l'Esprit Saint de Dieu, pour justement, par la prière, faire décamper toute la puissance de l'ennemi. Il est bien beau de rester là, à constater et à se plaindre, ou alors à être indigné par rapport à tout ce qui peut se tramer dans le monde. Mais si vous gardez vos yeux rivés sur le Seigneur, si vous gardez vos cœurs remplis de son amour, sans détour aucun, alors vous expérimenterez sa grâce, sa gloire, bien-aimée. Alors oui, puisque nous sommes croyants en Jésus-Christ, chrétiens, c'est plus une étiquette pour ceux qui disent croire en Dieu, mais qui ne croient pas forcément en lui, ou qui sont plus ou moins aveuglés par les choses de ce monde, ou qui continuent encore à être agrippés par les choses de ce monde, tout comme moi je l'étais avant que Dieu par sa grâce m'en délivre. Nous devons, à l'heure qu'il est, bien-aimés, cesser nos commérages, cesser nos enfantillages, pour nous tourner véritablement vers le Seigneur. Ce n'est qu'en l'implorant, ce n'est qu'en le cherchant que nous aurons gain de cause sur toute chose. Ne croyez pas que tout soit, justement sous contrôle. Mais tout est sous contrôle si justement nous soumettons toutes choses à Dieu. Je vais par la présente justement vous soumettre ce passage de la Bible qui figure dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 14, à partir du verset 14. Donc si vous avez vos Bibles avec vous, n'hésitez pas justement à me suivre. Louis II. Alors, l'apôtre Jean justement, qui a été enlevé par un ange pour ainsi voir, rencontrer le royaume céleste. Donc, dans cette partie du livre de Révélation, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voilà, Dieu qui dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, en parlant de l'église elle-même. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de l'or, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà, fin de citation. Donc, bien-aimés, par ce message, nous comprenons donc qu'il s'agit d'un avertissement du Seigneur qui, par le biais de son ange, fait
savoir au corps du Christ, à l'église que nous constituons aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs, mais celle-là est celle de Laodicée, donc l'église qui est ni froide ni bouillante dans sa foi. Donc, le Seigneur nous met en alerte, où tous ceux qui justement se disent croyants puissent ainsi s'activer dans leur foi. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Cela est aussi mentionné dans les Saintes Écritures. Et donc, si véritablement nous croyons en Christ, nous croyons en sa résurrection, alors nous savons que de prêcher la bonne nouvelle, d'être des témoins vivants de Jésus-Christ, c'est notre devoir. C'est notre devoir, bien-aimés. Vous voyez l'avancée de toute autre religion, comme la religion musulmane, où ces personnes n'ont pas froid aux yeux. Alors pourquoi, chrétiens, nous avons peur de faire les choses, nous avons peur ainsi d'être jugés par les autres, nous avons peur ainsi de démontrer notre foi aux yeux de tous? Jésus-Christ ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance. Jésus-Christ nous garantit la vie éternelle si nous marchons dans toutes ses voies et si justement nous ne le renions pas aux yeux des hommes. Jésus-Christ est celui qui détient le souffle de notre vie dans la paume de sa main. C'est par lui que nous vivons aujourd'hui. C'est par lui que nous sommes délivrés de la mort et de l'enfer, du lac de feu. Si nous nous accrochons à lui et si nous faisons de lui notre Seigneur, notre Sauveur, bien-aimé. Alors ceux dont la foi est ni chaude ni bouillante comme la mienne l'était auparavant, bien-aimés, la course pourrait se terminer pour eux. Et vous n'aimez pas ce genre de choses quand je le dis, mais vous savez que la course se finit dans le lac de feu, bien-aimés. Alors je parle pour moi également. Parce que Dieu lui-même dit qu'il faille, chaque jour qu'il fait, nous examiner nous-mêmes. Ne pas nous reposer sur nos acquis. Parce que c'est en nous reposant sur nos acquis, en pensant que tout est acquis au niveau de notre foi, au niveau de notre style de vie, que nous nous faisons avoir par l'ennemi. C'est pourquoi il nous recommande de ne point nous conformer aux commodités de ce monde, mais de renouveler notre esprit. Dans le livre de Romains, chapitre 12. Bien-aimés, plutôt que de nous plaindre de tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi n'allons-nous pas tout simplement dans les lieux secrets et prier le Père afin de justement briser toutes ces choses? Dieu lui-même dit, Jésus lui-même le dit, que si notre foi était aussi petite qu'une graine de moutarde, alors nous serions capables de déplacer une montagne et de faire qu'elle se jette dans la mer. Que si nous avions vraiment la foi, il serait possible de faire ces choses. Alors imaginez si le peuple tout entier, le peuple de Dieu se réunit dans l'esprit par la prière pour justement briser toutes les œuvres de l'ennemi. Vous croyez que les choses ne changeraient pas? Il est écrit également que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les miracles, il opère toujours. Ce n'est pas fini. Alors je vous encourage vivement, bien-aimés, de prendre ce message en considération. Je vous demande vivement, bien-aimés, par ces avertissements que le Seigneur nous donne dans le livre de Révélation, qui est une prophétie, parce que justement la prophétie, certaines choses de la prophétie se matérialisent déjà dans le monde. Nous avons par exemple à la Mecque une apparition de sauterelles, de cafards, de toutes sortes de bêtes qui envahissent la région. Nous avons des endroits où justement les lacs ou quels que soient les points d'eau se sont ainsi changés en sang. Nous vivons la fin des temps, bien-aimés. Et plus nous avançons, plus nous verrons des abominations. Mais ne soyons pas indignés si nous ne faisons pas le nécessaire par la prière. Ne soyons pas indignés si nous ne faisons pas de sacrifice nous-mêmes par les jeûnes. Alors, celui qui prend sa foi pour acquise
Celui qui se dit, voilà, j'accepte Jésus-Christ, ça y est, je suis sauvé. Détrompez-vous, bien-aimés, vous ne le serez pas tant que vous ne le suivrez pas, tant que vous ne faites pas votre part, c'est-à-dire à prêcher ou alors à être témoin de la bonne nouvelle, selon ce qu'il vous mettra dans le cœur, parce que nous avons tous des tâches bien définies. Mais nous sommes censés acclamer la bonne nouvelle, nous sommes censés la proclamer, qui que nous soyons. Si notre foi est véritable en Jésus-Christ, afin de délivrer tous ceux qui seraient encore sous le joug de l'ennemi. Et c'est de quelle que soit la manière que Jésus-Christ nous le met dans le cœur par son Esprit Saint, nous devons agir en conséquence, nous devons arrêter d'avoir peur, arrêter de craindre ce que l'autre va penser, arrêter de dire « Ah, mais il va me prendre pour une folle » ou alors « Eh bien, je peux perdre mon emploi. » Jésus-Christ, il n'avait pas de tête où se poser. Jésus-Christ s'est dépouillé de toutes choses pour vous et moi. Alors, ne pensez-vous pas qu'il serait justement louable d'en faire autant pour lui, en sachant que la vie éternelle nous attend au bout? Préférez-vous vous limiter à cette vie terrestre qui, comme vous le savez, a des limites, ou alors voir plus loin? Le futur, c'est la vie éternelle. Le futur, c'est pas avoir une grande maison, des voitures, des terrains, etc. Si vous les avez, tant mieux, bien-aimés, je m'en réjouirai. Mais la vie, c'est pas ça, bien-aimés. Ça ne se limite pas à ça, ça va plus loin. C'est la vie éternelle, le futur auquel le Seigneur veut que nous nous préparions. Ce n'est pas cette vie terrestre, elle est limitée et vous savez que vous n'irez pas avec vos richesses dans votre tombe. Ah, ne l'oubliez pas. Donc certains pourront bien se vanter, mais dans le fond, ils sont pauvres parce qu'ils ne se tiennent qu'à des choses matérielles qui vont périr. N'oubliez pas, bien-aimés, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, que ce monde passera, qu'il sera détruit. Que pourrez-vous sauver si vous ne pouvez pas vous sauver vous-même? Et vous savez que le seul qui puisse vous sauver, c'est Jésus-Christ. Le seul qui puisse nous sauver, c'est Jésus-Christ. Pensez-y, bien-aimés. Alors, je prie que l'Esprit Saint, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance et de révélation, vous parle en cet instant. Qu'il vous ouvre les yeux spirituels, qu'il ainsi fait que votre cœur s'incline devant lui, pour embrasser sa parole et pour faire qu'elle devienne vivante dans chaque aspect de vos vies, chaque jour que Dieu fait, aussi longtemps qu'il vous fera la grâce de vivre sur cette terre et que cela s'applique également aux nouvelles générations selon sa venue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.